Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous venons te remercier pour ton amour et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette journée que nous vivons sous ton regard bienveillant. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous te confions la suite de cette journée, nos actions et nos pensées. Remplis-nous de ta sagesse et guide-nous dans toutes nos décisions. Aide-nous à demeurer dans ta présence et à agir selon ton amour. Ta parole nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Bonjour bien-aimés, merci d'être toujours très nombreux à revenir dans la bergerie du Seigneur. Si tu n'as pas encore franchi le pas, bien-aimé, si tu n'as jamais confessé le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire. Tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, tu vas prier après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Seigneur Jésus-Christ, prends le plein contrôle de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, prends le plein contrôle de ma vie, je t'en supplie. Prends possession de ma vie, je t'en supplie. Prends possession de ma vie, je t'en supplie. Seigneur, entre dans ma vie, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. J'ai réalisé que je ne peux rien faire sans toi, Seigneur. Viens prendre les devants de ma vie. Viens régner sur le trône de ma vie. Viens régner en maître et Seigneur dans ma vie, Seigneur. Je t'en supplie, au nom de Jésus, je te prie aussi afin que tu m'accordes ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 13. Dernier conseil de Paul, c'est la 3e fois que je vais chez vous pour juger toute affaire. On doit entendre au moins 2 ou 3 témoins. Pour juger toute affaire, on doit entendre au moins 2 ou 3 témoins. Je parle à ceux qui ont commis des péchés autrefois et à tous les autres. Aujourd'hui, je ne suis pas parmi vous, mais je leur ai dit comme pendant ma 2e visite. Quand je reviendrai, j'agirai sévèrement avec vous, puisque vous voulez la preuve que le Christ parle par moi. Quand il agit pour vous, il n'est pas faible, au contraire, il montre sa puissance parmi vous. C'est vrai, le Christ a été cloué sur une croix à cause de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Il est vivant à cause de la puissance, n'est-ce pas, à cause de la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous sommes faibles parce que nous sommes unis au Christ. Amen. Mais nous serons vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu, comme vous le savez, vous le verrez. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme des croyants, examinez-vous, vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous. C'est pas ce que Jésus-Christ est en vous, n'est-ce pas? Ou alors vous ne pouvez pas donner des preuves de votre force, de votre foi. Pardonnez-moi, bien-aimé, Saint-Esprit, je te prie de prendre la possession de mon cœur, de ma langue, de chasser toute distraction. Je chasse toute distraction dans ma mémoire, dans ma tête, dans mon être, au nom de Jésus. Mais
Je déclare que nous maintenons captif tout esprit à l'obéissance de Christ en ce moment au nom de Jésus et en ces lieux. Mais nous pouvons en donner et j'espère que vous le reconnaîtrez. Nous demandons à Dieu que vous ne fassiez rien de mal. Ce n'est pas pour vous prouver que nous avons raison. Non, nous voulons seulement que vous fassiez le bien et peu importe si cela semble montrer que nous avons tort, car nous ne pouvons rien faire contre la vérité. Nous pouvons seulement travailler pour la vérité. Oui, nous sommes dans la joie quand nous sommes faibles et quand vous êtes forts. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est que vous soyez parfaits. Voilà pourquoi je vous écris. Quand je suis encore loin de vous, je ne veux pas avoir besoin de me montrer sévère quand je serai auprès de vous. En effet, le Seigneur m'a donné l'autorité pour construire votre communauté et non pour la détruire. Maintenant, frères et sœurs chrétiens, soyez dans la joie, cherchez à être parfaits. Encouragez-vous et soyez d'accord entre vous. Vivez dans la paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Tous les chrétiens vous saluent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que l'amour de Dieu et l'Esprit Saint qui nous unissent soit avec vous tous. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Que cette prière de Paul soit bénie. Que nous soyons tous bénis. Que l'amour de Dieu nous remplisse. Que nous soyons proches de l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu soit rempli. Que nous soyons remplis d'amour de Dieu, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth pour ces moments de prière et de repentance. Car lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que